Bonjour, c'est Anne. Alors, me voici pour la première vidéo consacrée à notre défi vacances. Je vous rappelle que Fred et moi, nous lançons un petit défi pendant les vacances pour vous permettre de réaliser un petit carnet ou un gros album en fonction de votre temps. Je ne peux évidemment que parler du mien. Donc le mien, il vous faudra compter à peu près 12 vidéos pour le réaliser. On va dire en 12 et 15. Hein. On ne sait jamais, il peut toujours y avoir des pages supplémentaires pour une explication plus importante. Donc vous allez tout réaliser de A à Z et tout sera expliqué en vidéo. N'oubliez pas de cliquer sur abonner, ça fait toujours plaisir, et de cliquer sur le petit pouce en l'air pour me donner du courage et surtout me donner envie de continuer à créer des vidéos gratuites pour toutes les personnes qui n'ont pas forcément les moyens de se payer des ateliers. On commence tout de suite. Je vais vous montrer le kit que nous allons utiliser. À propos de ce kit, il ne m'en reste plus beaucoup puisque, comme vous le savez, le magasin ferme. Donc, les premières qui décideront d'acheter ce kit m'enverront un petit mail. L'email s'affichera donc bien sûr à l'écran. Il sera en description, il sera à la fin de la vidéo, donc vous pouvez pas le rater. Donc les premières ou les premiers mails envoyés seront les premiers servis. Donc voilà. Donc je retourne la caméra et on se retrouve tout de suite. Alors, voici le gros kit d'été. Il est composé de cardstock, de feuilles imprimées recto verso. Vous avez du masking tape. Vous avez des petits dies, des petites décos. Je vous les ai mis sur une feuille blanche pour que vous puissiez les voir, mais la feuille blanche, elle ne compte pas. Et alors, ça c'est pas très joli, mais je vous montre ça directement. Donc ça, ce sont en fait les couvertures. Donc vous avez donc un vert que vous allez retrouver dans les cactus, dans les petites maisons, dans différentes pages, du jaune, du bleu, du rose, du papier craft. Ça, du craft, moi j'en utilise tout le temps parce qu'on en a tout le temps besoin. Du blanc. Alors, vous avez donc tous les papiers ici imprimés. Je vais donc vous les montrer. Recto verso, il y en a 12. Donc, pour chaque cardstock, vous en avez 2. Alors, ici, actuellement, donc je vous montre le kit vraiment de base. Hein. Le kit de base, donc les feuilles imprimées. Donc vous avez la première comme ceci, recto. Voilà, je vous montre ça vite fait. Les esperluettes, celles qui ont les tampons vont pouvoir s'amuser avec. Donc vous voyez, il y a vraiment toutes les couleurs, c'est vraiment toutes des couleurs d'été. Petit village de vacances.
ça, c'est le kit donc des 12 feuilles. Donc vous avez 12 feuilles et forcément ici, puisque vous avez 6 kits x 2, ben vous avez 12 kits. Cardstock. Donc vous avez 12 cardstock, je vais y arriver, et 12 feuilles imprimées recto verso. Donc voilà, ça c'est le kit de base avec les 6 rouleaux de masking tape. Donc je vous les montre d'un peu plus près. Enfin, ce sont vraiment les dessins que l'on retrouve dans le kit. Et ici, vous avez, donc je vous rappelle, la feuille blanche n'a rien à voir avec le kit, hein, mais c'est peut-être pour vous montrer vraiment, voilà, des petits bonshommes qui sourient, des petites flèches, des petits papillons, vous avez des vélos pour les petites balades, un petit hello, un petit smile, des petits, vraiment, vraiment de tout pour, vacances, quoi. Vacances, ou même balade, tout ce qui est amusement. Donc, dans ce kit de die cut, il y a environ une cinquantaine de petites cartes, de petites choses à coller. Alors, il est possible, si vous le souhaitez, et en fonction du nombre de kits, il me reste certains kits, pas beaucoup, mais bon, voilà, quelques-uns. Et donc, les premiers qui m'envoient un mail en souhaitant acquérir le kit, vous l'aurez en suivant donc les mails reçus. Le prix donc de tout ça, plus la couverture, hein, ça c'est compris dedans, hein. Je garde pas les cartons, hein. Je vous les fournis quand même avec pour que vous puissiez les garnir, et de toute manière il y aura un cours sur comment réaliser la couverture de son album. Donc voilà. Ceci vaut 39,95 €. Il y en a toujours qui aiment garnir et avoir beaucoup plus de feuilles. Donc, celles qui souhaitent plus de cardstock et plus de feuilles imprimées recto verso. Donc, tout ça dépendra évidemment du stock. Le cardstock, vous l'aurez à 40 cents et la feuille à 90 cents. Une feuille supplémentaire que je n'ai pas. Donc, oui, elle est emballée dans du plastique parce qu'en fait, il y a du foil dessus. Donc, excusez-moi d'avance pour les reflets. Donc, vous avez un recto verso, mais forcément, voilà, ici, vous pouvez créer des petites cartes. Ce papier-ci vaut 1,50 €. Comme ça, vous avez toutes les données principales pour débuter notre album. Alors, me revoici dans le petit écran en haut pour vous parler du matériel nécessaire qu'il vous faudra pour réaliser la première et la deuxième page. Parce que nous essayerons de les réaliser ensemble, ainsi que le système de reliure que je vous expliquerai, parce que bon, c'est un système de reliure un peu spécial
auquel j'avais pensé il y a déjà 7 ans. D'ailleurs, je vous montrerai l'album qui me l'avait inspiré. Là, je fonctionnais plutôt avec des soufflets. Ici, bon, ben, j'ai trouvé une autre solution. Donc, on verra tout ça en son temps. En attendant, ce qui est important, c'est le massicot. Le massicot, ça, vous en avez absolument besoin pour couper correctement vos papiers. Alors, ne me dites pas qu'il coupe de travers parce que ce n'est pas vrai. Il suffit de suivre les lignes, de bien poser son papier. Ne faites pas attention au fait que ça bouge, ça n'a pas d'importance. À partir du moment où vous êtes bien aligné verticalement ou horizontalement et où vous êtes à la bonne dimension, vous êtes droite. Ok? Alors, important aussi, vous avez besoin d'une planche à rainurer. Vous allez voir et comprendre tout de suite à quoi ça sert. Hein. Donc, vous avez un plioir et vous posez une feuille. Et donc, nous rainurons quelques feuilles qui auront besoin de l'aide. C'est surtout les pochettes et notre système de reliure. Mais alors, bon, toutes les pochettes auront besoin de ce système de rainurage. Donc voilà, ça c'est fait. Alors, moi j'utilise donc une punchboard. Donc, c'est simplement un outil pour créer une enveloppe. Moi, j'utilise ça pour créer des encoches. Parce qu'en fait, donc, quand vous placez votre papier à, par exemple, 2 inches, puis vous le retournez, vous repunchez à 2. Donc, vous avez 2 petits triangles, comme ça, enfin, 2 sortes de petits triangles. Puis, vous les réunissez tous les deux, et vous avez une ouverture, tout simplement. Bon, maintenant, il existe des perfos pour faire ça. Il existe, vous pouvez faire des perfos, donc, utiliser une perfo ronde, dont vous utilisez la moitié. Donc, tout est possible et imaginable. Il y a des dice, il y a plein de choses, mais moi j'aime bien ce système-là. Donc moi c'est ce que j'utilise moi. Hein. Après vous utiliserez évidemment ce que vous voulez. Alors ça c'est pour le matériel. Alors le matériel aussi, moi j'aime bien utiliser donc un gobelet. On se demande d'où ça vient. Hein. Déjà vu le nom, ils ont tiré les lettres au Scrabble. Donc, j'aime bien avoir ma colle. Donc, moi, j'utilise la Tacky Glue. Pourquoi? Parce que elle colle vite, mais pas assez vite, puisque vous avez le temps de bien installer votre feuille pour qu'elle soit bien droite et bien posée. Et puis, elle sèche transparente. Donc voilà. Et les tâches que vous faites, il suffit après, avec une petite gomme et vous n'avez plus rien. Bon, une paire de ciseaux, logique. Donc vous avez besoin soit du plioir que je vous ai montré ou alors un plioir de ce genre-là. Donc vous avez une grosse boule et une petite boule. Et alors un crayon, une latte, éventuellement, ça on a toujours besoin. Bon, moi je les perds tout le temps, donc ça ne m'inquiète plus à la fin. Par après, on aura besoin d'autres matériels et ça, je vous dirai au fur et à mesure de ce que nous aurons besoin au fil des pages. Mais ici, pour la page 1
et 2, nous aurons besoin de grand format, c'est-à-dire de papier A3. Donc le A3 fait 42 cm, oui, 42 cm sur 29,7. J'ai 3 grammages différents. J'ai un 224, j'ai un 250 et un 300. On n'aura besoin que d'une page de 300 grammes. C'est pour notre reliure parce qu'elle doit être suffisamment forte. Et encore, elle sera renforcée. Pour cette page-là, la page donc pour réservée normalement aux aquarellistes, donc des pages donc qui font 300 grammes par mètre carré. Donc si vous pouvez trouver plus, prenez plus. Si vous n'avez pas, essayez de prendre au moins 250. 250 c'est le minimum. Ok? Alors, vous aurez besoin d'une page, vous aurez besoin des pages ici de toute façon, voilà, de toutes ces pages là, ça vous aurez besoin puisque nous allons travailler avec du grand format, donc obligatoirement la 3 se prête à ça, et alors ne jetez rien, on garde tout pour les garnitures, les perfos, les tamponnages, donc tout ça, on garde tout ce qu'on coupe et qui est de trop pour le moment. Alors, vous aurez besoin également d'une page de calque. Alors, le calque, c'est, désolé pour vous, c'est de la 3 aussi. Donc, si vous n'avez que de la 4, ça va être compliqué parce que il va falloir jouer à cache-cache avec tout ce qui se verra, en fait, puisque le papier A3, donc on doit le plier et il doit faire, donc les pages font 10 cm sur 20, donc vous devez déjà rajouter les petits rebords, plus alors plier la page en deux, donc ça fait déjà 22 cm sur 22, moi je fais 24 sur 24, donc vous n'avez pas assez avec une page à 4 puisqu'elles font 21 sur 29,7 cm. Je vais arriver moi avec toutes ces mesures, ça devient voilà. Donc voilà, si bon, maintenant, si vous ne trouvez du papier calque comme moi ici, j'en ai 250, n'achetez pas, forcément. Gardez alors votre de la 4. Alors, je vous expliquerai comment vous organiser pour ne pas que ça se voit trop et surtout que vous puissiez avoir une jolie finition. Dans le calque, nous allons mettre des sequins. Donc ça, je vous dis déjà, si vous avez des sequins, si vous avez des petites choses à glisser à l'intérieur donc du calque, c'est pour ça qu'on le plie en deux, puisqu'il va servir en fait de pochette à la première page. À l'intérieur, il y aura toutes sortes de petits... Moi, j'utilise les sequins parce que j'aime bien, voilà. Maintenant, si vous voulez autre chose, vous utilisez autre chose, hein, mais ne prenez pas des choses épaisses. Pour celles donc qui auront des problèmes en A4, on reverra ça hors vidéo forcément, puisque je vais pas
faire une vidéo uniquement pour ça, on se verra, on se contactera. Donc vous avez, pardon, excusez-moi, mon mail apparaît un peu partout sur la vidéo, la description à la fin de la vidéo, donc il y aura aucun souci, vous pourrez me joindre par email et alors m'expliquer que vous avez un problème avec la page A4 de la première page justement de l'album. Donc voilà, ici, voilà, ma petite latte, j'ai retrouvé ma latte, je vais la mettre dans mon petit pot, comme ça je suis sûre. Et alors n'oubliez pas aussi des lingettes, hein. Des lingettes, c'est toujours important pour essuyer la colle qui déborde ou les tampons quand on fera des tampons. Donc voilà, c'est ici que s'achève la première vidéo, donc explicative, donc concernant l'album, donc avec le kit. Je vous présente donc, je vous ai présenté le kit que nous allions utiliser. Il y a possibilité de l'acheter, mais comme je vous l'ai expliqué, les quantités ne sont pas énormes. Et alors, ce que vous aurez besoin en premier lieu, donc dans l'immédiat, comme ça vous pouvez vous préparer pour la deuxième vidéo. Ok? Donc voilà, en attendant la deuxième vidéo, ah oui, j'oubliais, dans un premier temps, il y aura des vidéos 1 à 2 fois par semaine, parce que bon, il y a quand même j'ai compté 12 à 15 vidéos, 12 étant le moins si jamais on arrive vraiment à tout goupiller. 15, c'est si jamais il y a des réalisations un peu plus complexes pour lesquelles je devrais faire une vidéo rien que pour cette réalisation. Donc voilà, ça m'est déjà arrivé lors de la vidéo précédente. Voilà, ça pose pas de problème, hein. Une vidéo en plus ou en moins, on va se dire c'est pas grave. Donc voilà, vous avez tous les renseignements. Donc je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt et j'espère que vous allez nous suivre, Frédéric et moi, le plus possible pendant les vacances pour les personnes qui n'ont pas grand-chose à faire et qui ont envie de réaliser l'album des vacances de leurs enfants, de leurs petits-enfants. Voilà, c'est un très beau cadeau à leur offrir, par exemple. Donc voilà, une belle journée et à bientôt. Au revoir.